vous êtes là, salut! Salut à tous les amis, c'est Valius et on se retrouve pour un nouveau thread d'horreur. Pour une fois l'introduction est de circonstance car cette histoire va tourner autour d'un violon. J'espère que vous allez tous très bien, blablabla, pouce bleu, abonnement, tu connais, on va pas tarder plus longtemps car l'histoire est assez longue. C'était il y a environ 2 ans, Mike prenait son indépendance et achetait sa première maison. C'était en Australie dans un nouveau lotissement qui était en pleine construction. Il était l'un des premiers du quartier à voir sa maison terminée et il allait y habiter avec son chien Jeb. Pendant les premières semaines, il passait souvent son après-midi à promener son chien dans ce quartier et à parcourir les environs. Tous les autres terrains étaient déjà délimités mais il n'y avait encore aucune maison dessus, à l'exception de celle juste en face de la sienne. Mais apparemment il y avait personne qui habitait dedans parce que il avait vu personne dedans pendant des semaines. À plus d'une centaine de mètres à gauche au fond de la rue, il y avait une immense colline. Elle était totalement vide et il a appris par la suite qu'elle appartenait à la mairie, qu'elle était d'ailleurs interdite d'accès. Pour empêcher les gens d'y aller, elle était d'ailleurs encerclée d'une clôture. Environ 1 mois et demi après son emménagement, Mike était en train de dormir lorsqu'il est réveillé par les bruits d'un violon. Le bruit semblait assez lointain et Mike trouvait ça même plutôt agréable, il s'est tout de suite dit que les voisins venaient d'emménager et qu'un d'eux jouait du violon. Le temps de s'habiller pour être présentable et saluer ses voisins, il sort dehors. Mais lorsqu'il ouvre la porte, plus aucun bruit. Il n'a pas vraiment compris ni cherché à savoir d'où venait ce bruit de violon. Mais ce son a continué à apparaître environ tous les 2 jours et jamais plus d'1 minute. Il essayait de ne pas y prêter attention jusqu'au jour où sa curiosité a pris le dessus. Un matin, alors qu'il se faisait une nouvelle fois réveiller par le violon, il saute de son lit, met une robe de chambre et court à la porte. Il scrute sa rue du regard jusqu'à apercevoir la colline et une silhouette tout en haut. Cette ombre se tenait là, jouant du violon en tournant sur elle-même. Tom s'abaisse uniquement quelques secondes le temps de ramasser le journal et lorsqu'il vient relever les yeux, la personne s'était arrêtée de jouer. Elle était immobile, regardant dans sa direction. À ce moment-là, il a compris qu'elle l'avait vu. Ils sont restés là, dans la pénombre du matin, à se fixer l'un l'autre pendant une demi-minute. Jusqu'à ce que Mike, pris de terreur, retourne à l'intérieur pour se cacher. À partir de ce matin-là, des faits étranges ont commencé à se produire. Pendant ses promenades, il a aperçu des traces de pas apparaître petit à petit sur chacun des terrains. Il s'est dit que c'était sûrement des personnes qui venaient voir l'avancée des travaux de leur maison. Mais il a également noté des outils qui étaient disposés à tort et à travers des chantiers, et il a mis ça sur le fait que c'était sûrement les équipes techniques qui travaillaient sur les maisons qui avaient la flemme de ranger leur matériel. Mais un des détails qui a commencé à vraiment le titiller, c'est qu'un numéro inconnu a commencé à l'appeler plusieurs fois par jour. Il décrochait, entendait une brève respiration avant que la personne raccroche au bout de quelques secondes. Quelques temps plus tard, un soir, Mike était en train d'éteindre la télé pour aller se coucher lorsqu'il a entendu le son du violon. Il semblait beaucoup plus étouffé que d'habitude. Il a été pris d'un frisson lorsqu'il remarque qu'il est presque minuit et qu'il n'avait jamais entendu le violon sonner à cette heure-là. Il s'est rapproché de son entrée pour apercevoir par une fenêtre une lumière dans la maison en face. Il s'agissait clairement d'une bougie car la lumière était très faible et semblait scintiller. Il est resté scotché à cette fenêtre pendant bien quelques minutes à entendre la musique continuer. Lorsque d'un seul coup, la musique s'arrête et la lumière s'éteint. Il a encore attendu quelques instants mais n'a jamais vu personne sortir de la maison. À partir de ce moment, Mike ne se sentait plus du tout en sécurité chez lui malgré qu'il ait un chien. Alors il a commencé à beaucoup inviter ses amis mais sans jamais leur raconter l'histoire car en l'absence de preuves, ils allaient le prendre pour un fou et ça l'aurait vraiment pas aidé à surmonter cette épreuve. Mike nous précise que sa maison est entourée d'une épaisse clôture opaque qui fait environ 1,80 m de haut. Elle entoure donc sa terrasse et son jardin qui sont visibles depuis son bureau. C'est pour ça qu'il a jamais pris la peine de mettre un store ou un volet sur cette fenêtre car il y avait absolument aucune raison que quelqu'un le voit par cette fenêtre au final. Un soir, alors qu'il était sur l'ordinateur, il s'est levé pour aller chercher une boisson au frigo et en revenant, il était donc face à la fenêtre. Il marche vers le bureau et aperçoit à l'extérieur 2 petites boules lumineuses. Comme un papillon de nuit attiré par la lumière, il vient se coller à la fenêtre pour remarquer qu'il s'agissait en fait de 2 yeux le regardant fixement. Cette personne était totalement immobile, le regard fixé contre la fenêtre, il reflétait le peu de lumière qui était à l'intérieur de la pièce. La peur a pris le contrôle de son corps et l'a fait tomber au sol pour se mettre à l'abri du regard de la personne. Alors que son esprit était totalement tiraillé par la personne qui était en train de le regarder à l'extérieur, un son de violon a commencé à jouer. Sauf que cette fois, c'en était sûr, le son venait de derrière cette fenêtre. Mike était toujours au sol, tétanisé, lorsqu'il a entendu l'aboiement de son chien, Jeb, qui avait remarqué la situation. En effet, son chien avait une niche à l'extérieur et il n'était censé rentrer qu'occasionnellement. Jeb a alors fait un 2e aboiement bien plus menaçant. Le violon s'est arrêté. Mike pouvait maintenant entendre les bruits de pas de la personne se dirigeant vers sa cour. Dès les premiers bruits de pas, le cerveau de Mike l'a reconnecté et ne pensait qu'à une chose, sauver Jeb, son meilleur ami, son chien. Mike, tu marques des points. Il s'est alors rendu jusqu'à la porte de l'arrière-cour et l'a ouverte. Cela signifie normalement à Jeb qu'il pouvait rentrer. Il a essayé de l'appeler en chuchotant mais le chien semblait hypnotisé par quelque chose. Il ne regardait pas vers son maître mais vers la zone très sombre de la cour. Comme il ne voulait pas venir et que Mike n'était pas du tout résolu à laisser son chien dehors avec un malade mental, il a décidé de
faire une chose très courageuse ma foi, il est sorti à l'extérieur et a essayé d'attraper son chien par le collier. Pendant qu'il le tirait sans succès par le collier, Jeb s'est alors mis en position comme pour attaquer et a grogné comme Mike ne l'avait jamais entendu grogner de sa vie. À ce moment-là, Mike s'est figé et resté attentif et a entendu les bruits de pas s'éloigner. Étrangement, Jeb est redevenu bien plus calme et a accepté de rentrer à la maison instantanément. Il a vérifié chaque fenêtre, chaque verrou, que tout était bien fermé, et il a dormi comme un enfant, caché sous sa couette avec le chien contre lui. Je dis dormi, mais il n'a pas fermé l'œil de la nuit. Lequel d'entre vous aurait dormi? En tout cas, il ne le savait pas encore, mais c'est la dernière fois qu'il a entendu ou aperçu le violoniste. Le lendemain matin, Mike a appelé son travail pour dire qu'il était malade, et en même temps il a appelé la police, leur expliqué qu'une personne avait fait une effraction sur son terrain, et ils sont arrivés. Ils ont passé le terrain au peigne fin et ont trouvé des empreintes d'une personne avec une pointure assez grande. Mike a donné le peu de détails qu'il savait sur la description du ravisseur, à savoir qu'il faisait bien plus d'1m80 vu que sa tête dépassait de la clôture. Mais l'officier lui a dit qu'il pouvait tout simplement s'être accroché à la clôture ou s'être surélevé à l'aide d'un objet. Il aura néanmoins raconté toute l'histoire depuis le début, qu'il avait aperçu également cette silhouette sur la colline, mais la police lui a précisé qu'il n'avait jamais reçu de rapport à ce sujet auparavant. En même temps, il n'y a aucun voisin dans les environs pour le moment. Néanmoins, bien que Mike avait l'air d'une personne totalement folle d'après lui, les policiers ont quand même fait des rondes dans les 2 jours qui ont suivi, histoire de le rassurer. Pendant l'année qui a suivi, des personnes ont commencé à venir habiter dans les maisons et Mike leur a toutes raconté cette histoire. Ce qui le fait doucement sourire, c'est que certaines des personnes ont des enfants et utilisent cette histoire pour les empêcher de sortir la nuit. Un peu comme une sorte de croque-mitaine. Une personne du quartier a décidé de surnommer la colline au violon. Sûrement comme une référence à La colline à des yeux, super film que je vous conseille de regarder. Mike explique qu'il habite toujours dans cette maison, qu'il raconte toujours cette histoire aux personnes qu'il rencontre, mais qu'il n'a absolument rien changé dans sa routine et que le fait que le violoniste ait disparu de cette routine l'aide à affronter ça au quotidien. La seule chose que Mike a changé, c'est que maintenant il a fait installer un store à la fenêtre de son bureau. Les amis, c'est déjà la fin de cette histoire, j'espère qu'elle vous a plu. Moi, à plusieurs moments, je voulais pas vous interrompre, mais ça m'a foutu des frissons comme d'hab en fait. En tout cas, si ça a fait pareil pour vous, ou tout simplement qu'elle vous a plu, vous pouvez toujours laisser un pouce bleu, vous abonner, ou me mettre un commentaire pour me donner votre avis sur l'histoire. Je vous donne ma supposition, dites-moi ce que vous en pensez, mais vu que la personne a été aperçue sur la colline qui est clôturée et dans la seule maison qui était construite, est-ce qu'il ne pourrait pas s'agir d'une personne du conseil municipal, sachant que la colline leur appartient et qu'ils doivent peut-être avoir des doubles des clés? En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et si vous-même vous avez une idée. Comme d'hab, vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux où je vous partage des petites infos croustillantes. Non, c'est faux. En espérant encore que cette vidéo vous ait plu, je vous dis à la prochaine, à demain, pour un nouveau thread d'horreur. C'était Values, ciao! À partir de ce matin-là, à partir de ce matin-là, putain, smecta, fils de pute.